Salutations, chers amis, chers frères et sœurs, chers parents. Je suis ravi de vous retrouver pour une autre présentation. Merci pour votre fidélité à suivre, à partager et aussi pour des retours que vous me faites. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre étude. Nous avons entrepris depuis quelques mois une étude biblique qui est précédée d'une étude sur la santé, sur la vie physique, sur la vie émotionnelle et le bien-être. Et nous avons suivi le slogan New Start et que vous connaissez très bien, je pense maintenant, si vous avez suivi régulièrement nos études. Et nous sommes en train seulement de donner les témoignages. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le New Start, nutrition, exercice, de l'eau, des rayons solaires, de la tempérance, de l'air libre et frais, du repos et de la confiance en Dieu, et que ça donne la prévention aux maladies et une bonne vie équilibrée. Les gens disent, mais ça c'est très simple. Et sinon, pourquoi les hôpitaux regorgent des gens? Si ça prévenait des maladies, on ne saurait pas aussi, le monde n'aurait pas d'hôpitaux si remplis de malades. Non. Le fait que les hôpitaux soient remplis de gens, mais peut-être aussi quelques d'entre eux ont suivi le New Start. Et oui, mais de toutes les circonstances, on a les témoignages que les gens qui appliquent ce New Start, ils arrivent à améliorer leurs conditions de vie et quelquefois même à prévenir des maladies qui pourraient emporter leur vie. Non seulement ça, mais quelquefois, des gens ont guéri des maladies jugées incurables. Dernièrement, nous avons vu quelqu'un qui a pu se guérir du diabète en changeant son style de vie. Nous allons maintenant voir quelqu'un qui a pu guérir du cancer en changeant son style de vie. Vous allez dire cancer. Vous allez dire non, ça c'est le mensonge. Malheureusement, je ne vais pas utiliser le vrai nom de la personne. La personne, c'est vrai, elle a donné son témoignage, elle m'a même donné son témoignage, et elle n'a pas donné son témoignage pour le cacher, mais elle veut que son témoignage soit partagé largement. La personne vit encore, mais comme je n'ai pas expressément reçu son consentement pour cette présentation, je ne vais pas utiliser son nom. Je vais utiliser un autre nom et qui va juste figurer comme nous parlons d'une personne, mais sachez que c'est une personne vraie que je connais très bien, que j'ai rencontrée, que j'ai côtoyée et avec qui je parle souvent. Nous allons l'appeler Suzanne. La sœur Suzanne avait fait un cancer du cerveau. Elle a été opérée une première fois. Le cancer est revenu. Deuxième fois, opération réussie, mais le cancer est revenu. Troisième fois, l'opération réussie, mais le cancer est réapparu encore. Et quand on a fait la troisième opération, on lui a dit, écoute, tes chances réduisent de plus en plus. Et nous n'avons pas, ce sont les médecins qui lui disaient, nous n'avons pas l'espoir que tu pourras survivre au-delà de 3 mois. On lui a donné 3 mois pour vivre. Vous pouvez imaginer ce que c'était. Mais c'était une personne qui prie beaucoup Dieu. Cette personne m'a témoigné que il y avait dans cet hôpital où elle a été opérée, où elle a été suivie, il y avait une salle de prière. Et sœur Suzanne m'a dit, je passais plus d'heures dans la salle de prière de l'hôpital
que sur mon lit d'hôpital. De prier beaucoup, demandant à Dieu d'intervenir. On vient de lui faire 3 fois les opérations de la tête. Et on vient de lui annoncer la triste, malheureuse nouvelle que elle lui reste 3 mois à vivre. Elle vivait tellement sous le stress, elle se demandait s'il n'y a pas quelque chose qui pouvait être fait. Elle priait beaucoup Dieu, et quand elle rentra dans sa maison après avoir été libérée de l'hôpital, son frère apprit qu'elle venait d'être libérée de l'hôpital, et son frère apprit qu'on lui avait donné 3 mois de vie. Son frère donc vint, vous imaginez, pour peut-être la dernière conversation avec sa sœur aînée. Mais c'est très émotionnel et j'essaie de me garder de l'émotion. Quand son frère est entré finalement dans sa maison, quand elle l'a vu, quand elle l'a salué, et il dit, ma soeur, il te reste 3 mois à vivre. Mais si tu collabores, nous pouvons tenter de faire quelque chose. Ça, c'était la salutation. Il n'y avait pas de dire comment tu vas, grande sœur, comment tu te portes, tes enfants. Non. C'était tout droit. Il dit que si tu permets, nous pouvons faire quelque chose ensemble pour essayer de te donner plus de chance. Et la sœur qui le regardait et se demandait comment c'était la formule de salutation de son frère aimé. Et elle m'a dit que son frère s'est immédiatement, il a déposé ses effets sur le sol et il s'est immédiatement dirigé au frigo. Il a vidé tout le réfrigérateur, tout produit animal. Je parle bien tout produit animal qui était dans le réfrigérateur. Le frère a enlevé, il a jeté dehors. Vous allez me dire, mais oui, le poisson est beau, il n'y a pas de problème pour le poisson. Il a jeté dehors tous les poissons, les cartons de poissons qui étaient dans son réfrigérateur, dans son congélateur. Vous pouvez me dire, mais le lait, il n'y a pas de problème. Il a jeté dehors tout le lait animal qu'il y avait dans le réfrigérateur. Le réfrigérateur est resté, bien sûr, vide. Le frère n'avait pas fini. Le frère est rentré aussi dans la petite chambre de magasin où on garde les produits sur le comptoir, dans les étagères. Dans les étagères, il y avait d'autres produits industriels, d'autres, les boîtes peut-être de sauce tomate, les boîtes peut-être de lentilles, toutes sortes de boîtes de lait, autre chose qui étaient dans ces étagères. Il a encore vidé toutes les étagères, il a jeté dehors. Il a dit à sa sœur, grande sœur, j'ai vidé tout, j'ai enlevé tout ce qui allait t'entraîner dans 3 mois. Maintenant, suis-moi. Ils sont sortis, ils sont partis dans un magasin qui vend les légumes et les fruits. Il a dit, maintenant tu dois t'alimenter à partir d'ici. Seulement, je t'encourage pour prendre les crudités. Et si tu dois cuisiner, ça doit être très, très bref. Juste pour ne fût-ce que juste diminuer un peu la raideur des plantes. Et ainsi, la sœur s'est aussi approvisionnée en un extracteur de jus. Parce que la plupart de ces plantes, de ces légumes, de ces feuilles vertes, les feuilles vertes très foncées là, très important pour améliorer la santé. Elle a pris maintenant un extracteur de jus avec lequel elle extrayait du jus
dans ses feuilles, dans ses fruits, et elle a commencé à se nourrir des jus, elle a commencé à se nourrir des fruits, elle a commencé à se nourrir des salades, et petit à petit, elle a repris sa santé. Et si nous parlons que la nutrition peut transformer quelqu'un, aujourd'hui, cette sœur est dans son 18e année après l'annonce qu'elle vivrait seulement 3 mois. Et elle m'a dit qu'elle a fait le test depuis qu'elle a embarqué sur le style de vie. Elle a continuellement fait le test et son test devient toujours négatif. Négatif. Pas de trace de cancer dans son sang. Amen. Et ça, c'est à cause du changement de style de vie. C'est à cause de le suivi scrupuleux de New Start. Une fois, je suis rentré très tôt le matin pour la voir. Je cherchais à lui demander quelque chose. Quand elle a ouvert sa porte, c'est quelqu'un, c'est une grand-mère, hein? Donc ce n'est plus une jeune fille, ce n'est plus une jeune femme. Ici, je vois mes sœurs là, qui sont les femmes qui ont des enfants, qui commencent à dire, mais comment faire le sport? Vous parlez des choses trop pénibles. Cette grand-mère, quand vous entrez dans sa chambre très tôt le matin, tu vas la trouver avec une télécommande devant son ordinateur en train de faire des exercices très, très musculaires, très forts, tellement que quand je suis entré dans sa chambre, elle transpirait et les sueurs coulaient sur tout son visage, depuis la tête, et ça avait mouillé son t-shirt. Donc, mes chers amis, c'est possible avec le changement de style de vie. C'est ça que je veux vous encourager. Vous qui doutez que le New Start, est-ce que ça fonctionne? Il suffit de mettre la volonté, de prier Dieu et de vous y mettre. Merci beaucoup. C'était un autre témoignage pour vous encourager. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour l'étude de ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Parle à travers moi, par moi et pour moi. Et bénis tout le monde qui écoute cette parole. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre série d'études, le sarment et le cep. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sous-titre de « Un nouveau commandement » ou bien « Un commandement nouveau ». C'est mieux dit comme ça. Un commandement nouveau. Parce que Jésus a donné, nous avons vu en Jean chapitre 15, verset 10, que Jésus a parlé des commandements. Il y a des gens qui n'ont pas écouté les commandements. Parce qu'ils pensent que les commandements, c'est encore la servitude qui revient. Il y a même les chrétiens qui disent que les commandements ont été crucifiés sur la croix. Ah, tu le demandes donc on est libre de prendre sa femme et de coucher avec elle parce que les commandements ont été crucifiés. Il dit non, ça c'est la débauche. Et vous demandez donc c'est bien d'entrer dans la maison de mon voisin et de prendre ses biens. Il dit non. Maintenant, finalement, quels sont les commandements qui ont été crucifiés? Vous allez voir que ceux qui disent comme ça, en fait, ils sont unis contre un seul commandement. Mais c'est pas de cela que nous allons parler. Nous parlons seulement maintenant d'un commandement nouveau. Lisons Jean 15, 10, où Jésus dit, « Si vous gardez mes commandements. » Nous nous souvenons immédiatement des commandements de l'Ancien Testament, des 10 commandements, et puis le commandement qui a commencé la série, bien la présentation des 10 commandements, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » et des autres impératifs donnés par Moïse. Et c'est de cela que Jésus parlait. Bien sûr, ils en font partie, mais il y a plus. Car Jésus s'est clarifié dans Jean chapitre 15, verset 12
en disant, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Christ parlait de ce qui se produit lorsque nous demeurons dans son amour et de son désir que nous reflétions l'amour que nous avons éprouvé dans notre relation durable avec nos semblables. L'amour est le thème central ici, mais il utilise le mot amour et en des termes encore plus touchants au verset 13 que nous lisons, où il dit, il utilise le mot ami. Alors, à quoi fait référence le mot ami? Le mot ami qu'il a utilisé vient du grec philos, et qui est la même racine que amour aussi. Vous savez qu'il y a 3 dimensions de l'amour en grec. Mais ce philos, ça désigne un amour fraternel, un amour authentique, vrai. Par exemple, lorsque nous parlons de bien-aimé, nous faisons principalement référence à la famille. Si nous parlons de bien-aimé à la maison, nous parlons des membres de notre propre famille. Et il y a aussi des amis de passage que nous appelons amis, mais c'est en réalité juste les connaissances. Maintenant, à garder à l'esprit le contexte grec philos, où devenir ami comme un affilié, comme fils et fille de la famille de Dieu, par le processus d'adoption. Donc, ce mot maintenant prend un sens nouveau. Ainsi, Jésus ne parlait pas seulement du cep et des sarments, de la relation durable et de la fructification, mais il disait aussi que si nous faisons ces choses nous demeurerons dans son amour et nous deviendrons réellement ses amis, les membres de sa famille proche. Dans Jean chapitre 15, verset 11, nous découvrons l'issue de cette relation. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Qui aurait pu imaginer que la recette de la joie et du bonheur puisse être résumée dans une formule aussi simple? On recherche la joie de toutes les manières en produisant, en s'adonnant au matérialisme, en se faisant de nombreux amis, en poursuivant les aspirations égocentriques, mais jamais en suivant la recette de Jésus pour une joie totale. Bien, quand on renaît de nouveau, quand on accepte Jésus, quand on demeure en Jésus, la tristesse fait place à cette joie. Remarquez que dans Jean chapitre 16, versets 21 et 22, Jésus parle de la tristesse et de la joie dans ces termes. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient pas de la souffrance. Elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans son monde. Ce texte est très riche. C'est une réflexion très intéressante concernant la vie physique, car elle illustre le processus de nouvelle naissance, la mort du vieil homme et la naissance du nouvel homme. Dans le verset 22, continue comme ça. Vous donc aussi, vous êtes maintenant
dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. On nous parle ici d'une joie qui ne peut être enlevée. Qu'est-ce qui apporte cette joie? Eh bien, c'est demeurer dans le cep. Demeurer est la seule chose qui la préserve. Dans le monde, Jésus a dit, vous aurez des tribulations. C'est ce que nous trouvons dans Jean 16, 32. Ce n'est pas surprenant, puisque nous nous retrouvons immédiatement dans le monde si nous sommes coupés du cep. Cela ne signifie pas que demeurer dans le cep nous fera échapper au monde physique, mais que nous pouvons être dans le monde sans être du monde. Car nous entretenons cette relation durable. Permettez-moi de le répéter. Bien que nous devions être dans le monde, cela ne signifie pas que nous vivions comme le monde vit. Il y a des gens qui pensent que pour étant dans le monde, qu'est-ce que tu veux? Nous sommes dans le monde, c'est comme ça. Non. Naître de nouveau change notre façon de vivre dans le monde et modifie le type de joie que nous ressentons, et la joie qui en résulte dans nos cœurs ne peut être enlevée, quelles que soient les circonstances. On pourrait se demander, pourquoi perdons-nous si souvent notre joie? Et est-ce que parce que quelqu'un nous l'a enlevé, nous aimons blâmer les autres quand nous sommes malheureux? Mais est-ce leur faute? Avez-vous déjà blâmé votre conjoint pour quelque chose? Remarquez ce que Jésus dans Jean chapitre 16, versets 22 à 24, nous allons lire ensemble encore. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous le verrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Mes chers amis, ici dans cette section que nous venons d'apprendre, nous venons de voir que Jésus nous invite à avoir une joie parfaite, une joie qui bannit la tristesse, et que cette joie ne vient nulle part autre que de demeurer en lui et d'expérimenter la nouvelle naissance, et que cette naissance nous procure une joie illimitée, une joie sans faille, une joie qui n'a pas de comparaison de ce que nous avons vu, ou bien ce que nous appelons joie dans le monde. Ma prière, c'est que aujourd'hui, nous puissions nous placer vraiment, fermement, fortement dans le cep, et comme une branche porter du fruit et être mort à soi et vivre en nouveauté de vie. C'est ma prière, c'est ma bénédiction, c'est mon souhait pour vous et moi au nom de Jésus. Amen.